j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est Yasser de chez Neuroprog. On continue la série des vlogs. Ici, je me trouve dans la pièce dédiée au banc. On vous a fait une petite vidéo teaser sur les samedis fous. Les samedis fous, c'est quoi? Ça va être des prix spéciaux, notamment les passages au banc à 59 €. Ici, ça va être la pièce où vous allez pouvoir patienter, naturellement voir votre voiture sur le banc et effectuer des belles vidéos pour vos réseaux. Donc, on n'a pas fini l'aménagement, on a tout débarrassé. Et on est en train de voir sur l'ameublement qu'est-ce qu'on va mettre. On va plutôt partir sur un truc très cosy, on ne va pas partir sur un truc très office, bureau, etc. Donc on va se faire plaisir, essayer de trouver des fauteuils. On va les chiner un petit peu de trucs pour vous proposer un endroit sympathique pour pouvoir passer du temps. Ça va être une pièce dédiée uniquement pour les samedis. Quelques exclusivités en semaine, mais on va toujours privilégier les samedis. Donc l'idée, c'est que vous patientez ici. Il y aura sans doute petites boissons, etc. Avant, il y avait un frigo qu'on a viré parce que ça prenait de la place. On n'a pas fini. Mais voilà, c'est à 90%. Ici, il y aura l'écran. Donc vous allez pouvoir voir votre mesure en direct. Et on continue le tour de l'atelier. Là, le banc est opérationnel. On a pas mal de travail. Ça fait plaisir. Là, on va commencer par celle-là. C'est une vraie petite pépite comme on aime bien en voir ici. Donc on est sur une 135i avec une maladie classique. C'est quoi la maladie? C'est le problème du valvotronique. Et comme j'aime bien vous montrer un peu ce qu'on fait, l'envers du décor, comme vous pouvez le voir, beaucoup de défauts en intermittent, et notamment celui-là en permanent qu'il faut. On va donc commencer par remplacer celui-là. Ici vous pouvez voir, servomoteur valvotronique. Donc on avait fait un petit jack, je vous montre la facture chez BMW avec le joint, parce qu'on est obligé de changer le joint, hein. Et ça vous coûte 437 € en pièces. BMW service. Parce que ça, franchement, comme je vous dis, nous on n'aime pas perdre du temps à chercher de la pièce, au carreau et tout. On achète et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc ici, il y a un servomoteur avec une vis sans fin qui va venir commander l'ouverture des soupapes. La connectique est ici. Ça rentre dans le bloc. On vous fera une petite vidéo sur la pose. Il y a un peu de travail, je pense qu'il y en a environ pour 3 heures. C'est encore, allez, pour ceux qui connaissent BM, c'est le Valnos en nouveau modèle. C'est une Valnos en nouveau modèle. Et ça, ce petit système-là, désolé pour le bruit, ça va permettre d'accroître la puissance sur le moteur. C'est-à-dire on va venir jouer sur l'ouverture des soupapes avec plus ou moins d'avance pour entrer plus ou moins de carburant en fonction des régimes. Ça marche très très bien. Alors ici 135i et naturellement le petit joint qui va avec, parce que comme on va ouvrir tout le haut moteur, c'est des joints qui cassent assez facilement, donc on remplace. Idem un CBM, ça vient du truc. Alors le moteur, je vais vous le montrer, mais pas persuadé qu'on va avoir grand chose. Par contre, elle a une belle config, hein. C'est un vrai paquet. Donc voilà. Et le valvotronique, on peut voir, il va venir ici. Donc vous voyez la petite fiche là, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Je profitais, le moteur il est bien chaud. Ah, ça fait du bien aux mains. Même si on a un beau soleil, il caille un petit peu les amis. Donc on va venir ici. Là, vous voyez, il y a 2 vis, mais là, elle ne vient pas tout de suite, hein. Il y a quand même pas mal de déposes. Donc ici, il y aura un gros boulot, et notamment le cache-culbuteur. Donc ça se fait relativement bien. Il y a quand même une charge de travail d'environ 3 heures estimée. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bricolé ici? Ah, vous voyez, ça c'est des petites surprises. Alors, il y a un sac. Voilà. Ça, on va le notifier au client. Ils ont bricolé un truc, c'est pas méchant, c'est une protection électrique. On va aller sur l'atelier à Ben. Il y a 2 petits chantiers en cours. Encore une BMW. Vous allez dire, ah, BMW c'est de la merde, il n'y a que des BM chez toi. Non, c'est juste, on aime bien travailler dessus. Et c'est des voitures qui se font relativement bien. Donc ici, tu peux venir de ce côté, grosse dépose sur la pipe d'admission et vous pouvez voir l'encrassement. Ça, c'est les maladies des diesels modernes, ça arrive beaucoup. Donc ici, on a dégarni la pipe. Et on est en phase de nettoyage, donc on va tirer tout ce qu'on appelle la calamine.
très problématique, surtout des diesels. Donc quand vous perdez de la puissance, vous sentez qu'elle est étouffée, ben c'est ça, forcément, c'est un peu comme des poumons. Du coup, ben, ça empêche de respirer. Puis on va terminer l'atelier à Ben avec un remplacement de turbo. Donc ici, pour l'information, c'est une voiture qui est venue de chez Volkswagen. Est-ce qu'il la démonte? Non, il n'est pas encore démonté. Elle a été diagnostiquée chez Volkswagen moteur cassé. Et en fait, ce n'est pas le moteur qui est cassé, heureusement pour le client. C'est le turbo qui avait bloqué le moteur. Donc ça va relativement bien faire. Il y a quand même pas mal de travail. Comme vous voyez, on doit tirer quand même tout ce qui est train roulant. Dépose en partie de la crémaillère, cardan, etc. C'est ça des fameux cardans. Quand vous dites j'ai un soufflet de cardan HS, c'est soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Ici. Donc là-bas, j'y reviens avec la pipe d'admission un peu plus propre. Un peu, ouais. Parce que c'est très très merdique à nettoyer, la calamine durcie. La calamine durcie, est-ce que ici je peux vous en montrer encore de la calamine? Voilà. Ça, exemple, c'est la vanne EGR de la Litis TDI. Je sais pas si tu vois. Attends, mets-toi de l'autre côté, peut-être avec la lumière, on aura une plus belle lumière. Voilà. Donc vous voyez la calamine? Ben ça, vous pouvez mettre 12 heures en décalaminage, vous ne le sortez pas, c'est dur comme du béton. Hein. Les machines à décalaminer, allez, c'est bien en préventif, pas en curatif. Ceux qui me disent ouais, j'ai tiré la calamine, j'y crois pas parce que ça, c'est marteau burin, produit chimique, bac à ultrasons, et encore, c'est même pas dit que ça se barre. Donc nous, sur tout ce qui est décalaminage, on le propose uniquement en préventif, pas en curatif. Quand la voiture elle a des problèmes, faut réparer. Là-bas, une petite pépite, hein, c'est une voiture qu'on en fait un petit peu de temps en temps, hein, le SQ5 de chez Audi. Alors celui-là, il y a une petite fuite d'huile, pas méchante, mais voilà, on cherche la panne dessus. Donc en ce moment, on a des petites pannes comme ça, là, un peu chiantes. Notamment un Range Rover aussi, pareil. Vous allez voir là, je sais pas si est ouvert. Pareil. Voilà, je te montre l'intérieur. C'est vraiment beau à SQ5. Et on est en mode recherche de panne. C'est pas méchant, c'est une micro-fuite, mais comme le mec, c'est des voitures, certains budgets, hein, ça va environ 30 000, 35 000. Vaut mieux la vendre et que la voiture n'a aucun problème. Ouais. Donc celle-là, c'est des BTD 3 litres avec 2 turbos qui marchent très très bien, ça marche très fort. Ça avec une Carto, on sort à peu près 380 chevaux, stock, hein, sans fab off, sans rien du tout, ça marche très fort. La Mercedes, on a enfin reçu la pièce, là, la petite classée. Donc sur celle-là, le mécatronique était introuvable. Même chez Mercedes, comme vous avez pu voir dans toutes nos vidéos. C'est des pièces qui coûtent 2500 € en neuf. Même malgré ça, même Mercedes sur cette config-là, bizarrement. Tiens, encore une BM. Mais c'est vraiment de la merde. Hein. Comme je vous dis, on fait beaucoup de BM, c'est parce qu'on aime bien le faire. C'est pas parce que c'est de la merde. Parce qu'on a déjà eu la remarque, c'est pour ça que je vous dis. Hein. On a beaucoup de messages, tiens, il n'y a que des BM, il n'y a que des Audi. Non, c'est parce qu'on aime bien travailler sur des Allemandes. Dans la conception des voitures, c'est généralement bien fait, bien pensé pour qu'on travaille dessus. Dès que le compresseur il s'arrête, voilà. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble le mécatronique. Donc on l'a trouvé en occasion. Le client a eu de la chance. Hop. Audi pour recherche de panne. Pareil, hein, elle a une sacrée config, je vous la montre. Elle est belle, hein. Je veux la même pour Noël. Donc, full cuir. Celle-là, elle a une petite anomalie bizarre. Donc, je suis étonné par rapport à la voiture. Vous voyez, hein, elle a que 60 000 km. Par contre, elle a plus de 2 ans, donc elle n'est pas garantie constructeur. Et elle a une anomalie bizarre. C'est la déblue, ça classique. Hein, vous voyez, problème à déblue. Hein. Tous de la merde. Ça, par contre, ouais. Tous de la merde. Par contre, s'il est venu pour ça, SOS, et on a trouvé. Ça serait sa batterie de secours qui est HS. Les batteries de secours, c'est des petites batteries qui valent en moyenne 150 €. C'est les batteries de secours ou batteries de réserve, ça a les deux noms. Hop. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le mécatronique. Et pour la fin de la vidéo, je vous présente une petite surprise les amis. J'ai enfin reçu mes pièces. Donc, la partie électronique, ainsi que la partie hydraulique.
Ça, c'est les actuateurs pour mettre sous pression. Lui, dans la sienne, c'était la partie électronique qui était morte. Maladie connue. Sur le W204, j'ai même eu le coup sur ma 1663 MG. Je vous invite à aller voir la vidéo, si elle est encore en ligne. Celle qu'on avait customisée, ça, c'est des maladies connues dessus. Mais bizarrement, la sienne, à une lettre près, il était introuvable. Donc là, heureusement, on a trouvé la pièce. Et là, pour terminer, je vais vous montrer un petit chantier en cours. Donc là, je suis en train de faire un clonage de calculateur. Je vais vous montrer. Calculateur à Aprilo. Je ne sais pas si tu vas réussir à l'avoir. Regardez, ça se passe ici. Vous voyez le blanc? On a une trace d'oxydation. Ouais. Donc le calculateur a pris l'eau. Ici une petite trace. Ça sentait le WD-40. Et voilà, ici aussi. On peut en voir, je sais pas, petite trace d'oxydation. Donc là, j'ai trouvé le même dans le stock. Comme vous savez, SOS Calculateur, on a environ 2000 calculateurs en stock. Et je vais procéder au clonage. Mais comme c'est des anciens modèles, c'est très chiant à faire. Je vais vous faire une vidéo en accéléré de ce que je vais faire sur la dépose repose. Sinon, ça va vous durer encore une demi-heure le vlog. Donc tout de suite, je vous montre la dépose repose, le clonage en accéléré. Donc les amis, j'ai fait la première étape. J'ai récupéré la partie flash, c'est-à-dire la partie cartographie et la partie anti-démarrage, c'est la petite EPROM. Donc là, je vois que même la carte mère a été touchée, là, hein, ça a été touché. L'oxydation a fait le travail. Donc ne croyez pas les amis que le mec il vous met ça dans un bac à ultrasons et il repart 10-10. Non, quand c'est touché, c'est foutu. Il y en a beaucoup qui proposent des services de réparation de calculateur. Vous lui envoyez un truc qui est tombé dans le canal, il va dire ouais t'inquiète, non, non. Il va tout simplement vous prendre votre fric. Il n'y a pas de plan B. L'électronique, elle est touchée. Donc là, opération inverse. Je vais attaquer le deuxième boîtier. Donc le boîtier d'occasion à nous. Et on va venir remplacer les deux mémoires. Donc la partie flash et la partie EPROM. Et le clonage sera terminé. Donc les amis, alors c'est terminé, le résultat est pas mal, je fais ça vite fait. Mais vous pouvez voir là un petit peu des soudures, donc j'ai remplacé la flash, je vais aller terminer les soudures, ainsi que les proms. Et on peut remballer et on va pouvoir livrer ça au client, juste faire quelques petites finitions. J'aime bien, c'est super bien fait. Et voilà, là c'est nickel, c'est tout propre. On va pouvoir rendre ça au client. Ça sent des histoires ça. Match boost les amis. Ça va piquer. Les amis, j'ai enfin reçu les deux turbos hybrides. On fait la déballe ensemble. Je n'ai pas regardé le colis. J'ai juste ouvert pour la vidéo. Donc là, les petits stickers qui vont bien. Ça annonce la couleur. Comme je dis, maintenant, on est distributeur Match Boost. Match Boost, c'est quoi? C'est des professionnels de la pièce détachée de compétition. Alors, Wagner, c'est un fabricant. Match Boost, c'est, on va dire, plutôt un développeur
Et là, c'est des turbos hybrides. Donc ici, on a la pochette de joint. Forcément x2. Parce qu'il y a 2 turbos. Et puis là, on va aller chercher les 2 poumons. Alors. Donc voilà le premier. Donc ici. Alors l'intérêt de travailler avec des partenaires comme MatchBoost, c'est qu'on va avoir des turbos plug and play. Je vais vous le mettre juste à côté d'un turbo d'origine et on va pouvoir les comparer. Donc ici un et on va aller chercher le deuxième. Donc pour tous ceux qui souhaitent de la pièce, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ici. Donc l'objectif sur cette RS4 est d'atteindre 720 chevaux, voire 740. Hop. Donc ici, j'ai 2 turbos d'origine que j'avais. En plus, c'est nos pièces détachées. Donc vous pouvez voir ici, une des différences majeures, ça va être la taille de la roue. Donc on peut voir ici, ça c'est d'origine, ça c'est retravaillé, usiné. On va mettre des hélices beaucoup plus rapides qui vont nous permettre d'avoir un plus gros gain en chevaux. De l'autre côté aussi les amis, vous allez voir la différence. Je vais craquer un peu le sac. Voilà. Donc on peut voir, ça c'est un turbo d'origine, ça c'est le turbo hybride. Vous voyez la taille de l'hélice, 2 fois plus grosse. Donc ça, c'est fait par des artisans. C'est leur métier, ils sont très très bons. Et donc là, l'objet des prochaines vidéos, ça va être la pose, le réglage et le passage au banc. Donc les amis, restez connectés. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Donnez de la force à la chaîne, continuez de partager, ça fait plaisir. On attend la pose des pièces et l'essai routier, je pense que ça va être du très très lourd.